l'évolution du cosmos et les lois de la physique, résumé du livre sur l'origine du temps. Frères et sœurs, des professeurs Stephen Hawking et Thomas Hertog, ils ont travaillé 20 ans, il y a 20 ans de coopération. Ensemble, ils ont développé une manière évolutive de voir comment les lois cosmiques se sont solidifiées dans leur forme actuelle. Cette théorie n'est-elle pas belle? Dieu n'est pas nécessaire pour créer le monde réel. Oui, ce dernier peut s'effondre dans ce monde réel, mais comme si plus tard. Stephen Hawking, célèbre scientifique de Cambridge, à la fin de sa vie s'est occupé des problèmes les plus fondamentaux de la physique, c'est-à-dire des questions sur l'origine du temps, de l'espace, de la vie. Il a collaboré dans ce domaine avec le Belge Thomas Hertog. De leur équation, il s'ensuit que le débit du cosmos était quantique. Il était donc régi par la probabilité. Il n'y avait donc aucune vie dedans. En remontant dans le temps, nous pouvons apprendre tous les processus qui ont finalement rendu la vie possible. Hawking a donc conclu que leur théorie commune place l'humanité au centre de la cosmologie. Hertog a récemment publié un livre qui explique de manière accessible quelle image émerge des équations que lui et Hawking ont mises en place depuis des décennies. Dans The Divine Particle de Leon Lederman, l'un des livres de vulgarisation scientifique les plus célèbres de l'histoire, nous lisons que le travail acharné est devenu un moyen pour Hawking d'oublier un peu sa maladie. Il a donc écrit de nombreux livres, dont sur l'origine du temps. Une fraction de seconde après le Big Bang, une sorte de processus darwinien se déroulait dans le cosmos, y écrit-il. Sur l'arbre cosmologique, tout était aléatoire, car dans le jeune univers, les processus au niveau quantique dominaient, où la probabilité joue un rôle clé. Des interactions entre les éléments individuels de cet environnement primitif, d'autres lois ont émergé, créant de nouvelles branches. Les possibilités alternatives ont tous simplement disparu comme les variantes ratées du coronavirus. L'univers est le résultat de l'évolution qui a eu lieu dans les premiers instants de son existence. Il a une saveur darwinienne et des conséquences darwiniennes. Vous savez, tout comme on peut descendre l'arbre de la vie à la recherche de ses origines, on peut retracer l'évolution des lois cosmiques jusqu'à leur origine, jusqu'au Big Bang, d'où tout, y compris le temps, a émergé. Et le Big Bang n'est pas seulement le début du temps, c'est beaucoup plus. C'est le début de tout principe qui gouverne l'univers. En collaboration avec Hawking, nous avons développé une nouvelle physique qui nous permet de retracer ces processus à rebours. On y voit comment les lois individuelles se dissolvent et à la fin même la dimension du temps disparaît. En ce qui concerne la question de la forme des lois régissant l'univers, il y avait deux positions. Premier, les standards identifiés à Newton ou à Einstein dit que les lois de la physique sont des vérités éternelles. Ils existaient
même avant la naissance du cosmos. Et quand il est né, il a simplement évolué en fonction d'eux. Ils ont dicté comment le Big Bang devait avoir lieu. Si les lois de la physique ont toujours existé et sont indépendantes du cosmos, et même extérieures à lui, alors la vie est une nécessité mathématique. Mais il peut y avoir une autre théorie, seconde, qui relève du pire hasard, selon laquelle le Big Bang ne peut être pas le début des temps. Peut-être qu'il existe de nombreux univers, qui peut-être qu'ils sont tous différents, et notre Big Bang vient de produire un univers où la vie est possible. Et si c'est le cas, alors la vie n'est qu'un accident. C'est arrivé parce que c'était possible, parce que dans les multivers, tout peut arriver. Pourquoi l'arbre a-t-il cette apparence? Mais ça n'en a pas l'air. On dirait qu'un électron a la charge qu'il a, et c'est ainsi que nous avons des atomes, des molécules, nous. Je dois donc demander pourquoi cela s'est passé comme ça et pas autrement. Réponse du Belge. Il n'y avait aucune raison. Ce n'était tout simplement pas là. On ne peut comprendre comment les lois qui régissent le cosmos ont pris leur forme actuelle qu'en suivant leur évolution à rebours. Mais nous ne pouvons pas donner une seule raison pour laquelle l'arbre de la loi ressemble à cela. Tout comme nous ne pouvons pas donner une telle raison à l'arbre de vie. J'irai même plus loin. Un certain avec lequel se déroulaient les processus d'évolution nous en empêche. Nous ne regardons pas les lois qui régissent le cosmos de l'extérieur, d'un point de vue divin, mais nous essayons de tout expliquer de l'intérieur. C'est la notion des professeurs, des physiciens scientifiques. L'évolution fonctionne de manière aveugle, mais ces créations sont néanmoins soumises à l'épreuve ultime, l'épreuve de la rôle de sélection naturelle dans le cosmos, comme dans Darwin, car différentes influences ont favorisé différentes branches de cet arbre évolutif. Mais ce n'est pas tout à fait la mise en œuvre correcte du principe selon lequel la survie des plus forts. Le temps est comme une souche dans ce grand arbre des lois du cosmos, d'où partent toutes les autres branches. Revenons au Big Bang. Les branches commencent à descendre et les lois de la physique perdent leur caractère actuel. Les influences se confondent, s'estompent entre elles et différences. Les particules élémentaires aussi. Enfin, la distinction entre le temps et l'espace disparaît. D'autres théories disent aussi que le temps a commencé avec le Big Bang et qu'il est donc inutile de se demander ce qui était avant, car rien n'aurait pu être. Depuis que la théorie du Big Bang a été inventée, nous nous demandons comment le temps est arrivé. Le problème est que si nous revenons au début en utilisant les équations d'Einstein, nous finirons par arriver au point où le temps s'arrête. Aux soi-disant bizarreries, exactement, c'est le point où les équations d'Einstein disent que nous ne pouvons pas aller plus loin. Nous disons, pas vrai. Au-delà de cette frontière, ce sont les dogmes
dogma de ces professeurs. Hawking est grand professeur de Belge qui s'appelle Thomas Hertog. Nous disons pas vrai. Au-delà de cette frontière, les lois de la physique telles que nous les connaissons aujourd'hui se sont forgées. Nous avons créé des équations pour décrire ces processus. Nous essayons de compléter les modèles précédents. L'univers a évolué, mais les lois de la physique aussi. Les scientifiques ont dit l'information peut s'échapper des trous noirs par les trous de verre. C'est une découverte dans le domaine des sciences fondamentales et ceci donne de la joie et permet de regarder le monde d'une manière différente. Les lois de la physique ne sont pas comme on les pensait auparavant, absolues. Se laisse un peu plus de place à d'autres sphères de réflexion. La création ne nécessite pas un créateur. La création, comment la vie est structurée, organisée, vient d'émerger dans le processus. Des astronomes ont récemment repéré une boule de feu 100 fois plus puissante que notre système solaire dans le ciel. Si objet de type Stevenson, la plus grande étoile du cosmos. Hier m'a dit un jour, j'allais à l'église pour écouter les sermons. Le prêtre de l'église m'a dit, j'ai entendu les sons sous le cœur de la mer, le chant de la vague, l'enfant se réveillait en moi, ce bruit était comme la mer noire. Et c'est ce son qui ne fait jamais de moi un orphelin, car je pourrais garder ce son en moi toute ma vie. Après tout, c'est ce son qui donne un sens profond à ma vie. Il vaut mieux souffrir le mal tel qu'il est récit que de faire le mal, a enseigné Saint-Pierre. Mais nous ne sommes amoureux que des sons de ce monde. Ce sont plus tardifs, le bruit d'un monde plus tardif est trop passager par les premiers sons de notre vie. Nous ne sommes pas des enfants, mais amoureux. Premier son de notre vie, et nous ne protégeons pas soigneusement ces sons que nous pouvons avoir entendus avant la naissance, notre naissance. Ce cœur bat comme s'il sortait de l'intérieur d'une mer. Je souhaite à mes lecteurs d'être toujours fidèles au premier son de la vie.